Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à notre deuxième numéro de Salon du Sport, le salon des amoureux et des passionnés du sport. Les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, le Canada et sa progression linéaire. Les indices prouvant cette progression, cela est dû à quoi? Deuxième sujet d'actualité, FA Cup, championnat d'Espagne et Serie A. Nous allons voir les matchs les plus importants. Troisième sujet, le sujet le plus populaire, le sujet zinc. Zlatan Ibrahimovic, Luis Suarez, Alberto Diaz et Robert Lewandowski, le classement, valeur intrinsèque, performance, stats autour de Clarence, Paul Simeus, Hudson Toussaint, Peterson Pierre-Lumois au micro, réalisateur Brice. On vous revient après la pause. Messieurs, premier sujet de notre salon, on parlera du Canada et sa progression linéaire. Tout d'abord, Hudson, ça va frère? Bonsoir Peterson, bonsoir Clarisse, bonsoir toutes super connectées qui déjà prennent place dans le salon. Clarence, comment ça va? Bonsoir Hudson, bonsoir Peterson, donc c'est un plaisir pour nous porter responsable aujourd'hui. Messieurs, éliminatoire Qatar 2022, Coupe du Monde zone CONCACAF, le Canada en pleine progression, messieurs. Cela est dû à quoi? Hudson, qui sont pensés de l'équipe canadienne ça? Et avant de commencer, parce que c'est difficile pour que je saluer et Brio Studio qui vraiment a éclairé nous. Et parce que l'étape vraiment difficile pour moi pour que Baba les big up ça parce que c'est le premier sponsor que nous avons là, premier monde qui vraiment supporté ça loin parce que tout le monde qui vraiment voulait venir prendre et service à eux, c'est-à-dire parce que pas de meilleur choix, pas de plus bon côté que Briol Studio. Oui, bien sûr, on a la Mante 54 là et numéro 9 côté que Naruel Elia côté que cap et prendre service à eux surtout et pédicure, manicure, make-up et lisse, tout ça, et lavage, et teinture, facial, tout ça, parce que meilleur côté, meilleur endroit, surtout c'est Briol Studio. Oui, Canada qui premier dans le classement avec 25 points, suivi des États-Unis 21 points, le Mexique avec 21 points, troisième, c'est trois équipes qui ont dominé. Monsieur, nous pas attendons avec Canada qui a dominé. Selon vous, cette progression linéaire de cette sélection canadienne est due à quoi? Bon, et moi-même, monsieur, les membres de l'équipe canadienne, ça m'a vraiment gagné un regret. Parce que 3 ans de cela, on t'a dit Haïti, il était proche de l'équipe canadienne. Ça. Donc, avec moi, il y a une gagné, progression que vous gagnez dans le jeu là tout. Et nous, l'équipe canadienne, elle est vraiment à niveau, je veux dire là. Donc, dès que l'argent au travail, moi, je pense que nous privé là, ça que nous-mêmes nous pas arrivé faire, pas de continuité dans le travail nous. Donc si nous regardons les déclarations et Marco là, ancien entraîneur nous, il dit que il y a 3 ans de cela que Haïti était plus fort que le Canada. Donc jeudi nous le Canada lui-même, il y a un match de qualification pour Coupe du Monde 2022. Oui, c'est 7 victoires, 4 nuls, 11 matchs, plus de défaites donc. Canada a progressé. Oui, Canada donc, vous pensez que c'est l'agent médiocre qui fait ça? Donc, ils continuent le travail. Ils regardent les côtés gains et faiblesses. Ils comblent les faiblesses. Donc, ils travaillent. Ils gagnent moyen pour ça. Ils gagnent moyen pour ça. Ils gagnent l'argent pour ça. Là, je dis moyen, pas seulement l'argent, non. Mais permettre infrastructure sportive. Ils dépensent pour ça. Ça nous-mêmes que nous allons faire. D'accord. Hudson, selon vous-même, qui ça permet que le Canada progresse comme ça? Malheureusement, parce que moi-même, je vais aller avec contre-essence. Ça que nous disons aller à contre-essence, c'est parce que je pense que la sélection canadienne a vraiment progressé. Ça, il n'y a pas gagné rien. Où tu peux aller à contre-essence? Il n'y a pas gagné de grave, il n'y a pas gagné de mal dans ça. Ça pour moi-même parce que c'est un bagage qui est juste, c'est un bagage qui est équitable. Mais moi-même, moi envie de dire tout que sélection canadienne, ça fait que nous vraiment réaliser progression ça, c'est parce que nous passons 3 plus gros écuries dans la zone, à savoir les États-Unis et le Mexique, Costa Rica, et qui ont trouvé que ils ont régressé. Trouvé que c'est par rapport avec eux-mêmes qui pas vraiment à niveau qui permettent que la sélection canadienne
réaliser exploit ça. Non, pas toi d'accord non? Pas toi d'accord non, Hudson. Pas été quoi que c'est vraiment une grosse progression de sélection canadienne qui permet ça. Et effectivement, Clarence, vous t'ai dit que Makola t'a parlé de ça. Est-ce que, et je pense que c'est avis et ancien entraîneur sélection haïtienne, mais est-ce que vraiment nous cachita sous ça et Makola t'a dit, parce que nous battions sur un match, monsieur. Pas oublier que nous battions un bon nombre de temps, ça a été environ 3 mois ou 2 mois de cela. Ils viennent battre nous là. Ils battent nous à 3 reprises. À 2 reprises. À 3 reprises. Tu as été battu dans le Gold Cup là. Ça veut dire qu'une équipe pour finir battre, je pense que c'était un exploit pour la sélection haïtienne. C'est parce que nous étions plus fort passé, mais c'est parce que peut-être. Monsieur Pabli, sujet à c'est Canada directement. On allait directement dans la formation. Qui est-ce qui, sur le plan tactique, on va dans le jeu parce que vous avez pris des éléments extra-sportifs. Maintenant, l'aspect sportif, cette progression est due à quoi, messieurs? C'est-à-dire que sur le terrain, l'aspect tactique et technique de cette équipe canadienne, parce que des éléments importants comme Jonathan David, des éléments importants comme Bohan et comme aussi Larine, il y a aussi Wallet 210 de cette équipe canadienne. Donc, piété aussi au milieu du terrain qui organise et oriente le jeu canadien, messieurs. Donc, est-ce que nous pensons que c'est ensemble de joueurs ça, est-ce que c'est eux même tout qui permet l'équipe canadienne de progresser? Est-ce que c'est pas un effectif qui pléthorique maintenant pour l'équipe canadienne? Monsieur, justement, avant de continuer, je me prendre à contre que ça Zambie en dit. Donc, Canada, moi crois que il y a une nette progression. Parce que ça me dit. Et États-Unis, malgré que États-Unis pas gagné, États-Unis vous sentez la baisse, Mexique vous sentez la baisse, Costa Rica vraiment qui ont une génération qui peut aller. Et si Canada pas de progression, vous avez saisi que il pas gagner équipe ça. Par exemple, Haïti qu'on habitué à jouer avec mode de équipe ça, Haïti pas profiter de faiblesse. Oui. Donc moi-même moi trouve que c'est méchant, là que Zami a dit. Et l'État voulait montrer que le Canada pour progresser, mais l'État voulait que Canada valeur que pour le Tabalia. Mais c'est plutôt États-Unis à Mexique qui régressent. Avec États-Unis avec Mexique et puis Costa Rica qui régressent. Donc, si que ou pas progresser, même les adversaires étaient faibles, donc ou pas faire quoi sur lui. Donc, moi, je crois que c'est Canada vraiment qui progressait. Qui permettent que je dis. Mais est-ce que vous pensez tout que États-Unis avec Mexique toujours été dans le même niveau que eux? Non, justement, États-Unis et Mexique pas été dans le même niveau. Donc d'accord en fait avec non. Écoute, mais ça me le dit moi-même. Donc Jean-Zan vient râler pour montrer que Canada par exemple, il progresse, mais il pas veut Bali aura Bali Sabuta Bali. Moi senti que Zambien il retiré et Bernard il retiré, Hudson il retiré dans ça que Canada a fait. Parce que Canada a un groupe qui gagne plus que 3 ans. Donc Mayonnaise ali prend jodi là. Oui, trio Jonathan David, Larry et puis Wallet. Oui, Mayonnaise ali prend et entraîneur ça t'est vraiment dérangé là que il perdu devant et Haïti. Ou est que il te gagne orgueil, groupe là te gagne orgueil monsieur. Donc ne pas traiter sous l'oreille ou est c'est un groupe qui je dis là qui font par exemple là pour latéral Bayern ou est son Alphonso Davis qui sont l'élément clé qui baille tout lui même dans l'équipe ça là par exemple et Jonathan David je dis là qui a joué un bel volume football. Donc Canada on est d'accord que les États-Unis, par exemple, Jean Hudson dit, on est d'accord que les États-Unis, il y a une progression. Mais je ne peux pas même compter ça. Parce que les États-Unis, à niveau 5, Mexique à niveau 5, Costa Rica à niveau 5, la passe sur n'importe où dans la zone. Donc c'est Canada qui évolue, vrai, qui monte le niveau et qui permet de jouer là. Clarence, moi je pense que on va essayer de reconnaître la progression de la sélection canadienne. Déjà tout ça. Mais moi, je pense qu'on va essayer de mettre la sélection canadienne dans le niveau que le pays. Expliquez ça. Parce que vous jouez double confrontation avec l'équipe, certes, ils battent. Mais il pas gens que où elle était prêt à Haïti, comme si ouais que une supériorité, ça veut dire là prêt à Haïti, il bat parce que le plus fort. Mais il pas fait ça. Non. Attends, écoute. Il pas fait ça et avec sélection mexicaine ni sélection
américaine de football. Ça fait ça. Parce que, on voit que dans la double confrontation, il n'a pas battu dans tous les matchs. Et les matchs que l'a battu, c'est des matchs que le vol, comme si c'est des matchs que le volait. C'est comme si c'est des matchs et sur le fil, il finit par prendre le dessus. Attendez, il y a une équipe de football, pas bien que nous ne pas parler de sport individuel, nous ne pas parler de tennis, nous parler de sport collectif. Sélection canadienne, disons, il y a deux superstars pour moi-même, qui ont joué là-dedans. Ça veut dire deux superstars, côté que c'est deux mondes, pour moi qui ont joué dans n'importe club. Go équipe. Oui, mais qu'on y a là, est-ce que deux mondes ça suffit pour que vous ayez fini par faire sélection canadienne? Parce que moi, nous misons sur ça seulement. Est-ce que ça suffit pour arriver à faire sélection canadienne à quel niveau ça? Non. Parce que si c'était ça. C'est le collectif selon toi. On pense que sélection américaine, sélection mexicaine, même Costa Rica en est moins, l'équipe ça va toujours devant parce qu'il y a plus de monde qui a joué dans le plus haut niveau. Mais qu'on y a là, monsieur, pas oublier. Moi d'accord que Alphonso Davies, Jonathan David ont un impact sur l'équipe football ça. Et ça que je ne pas retirer mérite entraîneur et sélection canadienne qui c'est Hernan. Je pense que monsieur vraiment on mérite. C'est-à-dire moun ça je pense que yo essayé psychologiquement parlant, yo essayé et râler l'équipe la montée parce que par rapport avec le niveau que a joué aussi a fait l'équipe là, il a tiré le meilleur de moun ça. Mais c'est d'être bref. Moi était quoi que sélection canadienne il pas vraiment progressé. Et ceci dit, dans un petit temps qui pas trop court, qui a fini par ça. Parce que première participation dans le mondial, il a fait 3 matchs côté que pas même. Selon vous-même, il a progressé ou bien il n'a pas progressé? Moi, ou bien il a progressé par rapport à? Et moi d'accord que la sélection canadienne a progressé, mais c'est pas vraiment à tous les niveaux. C'est pas. Dans quel niveau estimé ou pas progressé? Moi je trouvais que parce que je trouvais lorsque il a joué face avec les sélections mexicaines, sélections américaines, ou après que il a plus souffert que c'est pour une équipe qui est libérée, pour dire qui vient imposer jouer. C'est une équipe peut-être qui un choix défensif. C'est mon choix. C'est-à-dire que tu as dit oui, c'est mon choix tactique, non, mais parce que on est que yo plus faible. Mais au fond, imposer ça, votre équipe imposer ça. Monsieur, moi-même, nous n'allons pas nous éterniser sur le Canada. Nous avons fini à débat avant de continuer, avant de finir, monsieur. Et selon toi, est-ce que le Canada a progressé? Le Canada a beaucoup progressé. Hudson, moi-même, Canada pas jamais une équipe qui était réputée pour jouer bel football. Selon toi, est-ce que les États-Unis et le Mexique, ces deux équipes-là ont aussi regressé? Oui, pas de doute, monsieur me dit nous ça, États-Unis, Mexique, ils ont regressé, mais Canada, nous allons expliquer ça, me le dire. Par exemple, faut nous dire qu'on a regardé l'émission ça. Ou bien regarder un match, score match là, pas veut dire que l'équipe là, il crasé. Qui t'a avancé, Haïti par exemple. Yo bat nous 3 fois. Mais regardez le premier match que on joue dans cette certification, match qui gagne nous 1-0. C'est un match que on souffre là-dedans. Regardez le match 3-0, il a battu nous la caillou. Donc c'est une erreur gardien fait dans la deuxième période qui permet que l'équipe canadienne finalement il prend le large. Regardez le match 4-1. C'est un match. Non, mais nous tout regardons match là monsieur. Match 4-1 monsieur. C'est un match côté où l'équipe canadienne a ouvert score, mais il y a un paquet de passivité dans la défense. Donc Haïti a joué une égalisation dans la première période là. Si ce n'est pas de maladresse, nous. Après match Haïti. Oui, dans la deuxième période. Après match Haïti en Clarence, est-ce que Canada vraiment il était dans le même niveau? Non, Canada après match Haïti, vraiment il joue face à États-Unis, Mexique et Costa Rica, Panama, Honduras, ils battent et vraiment ils peuvent faire une défaite, c'est 4-0, 7 victoires, donc c'est-à-dire c'est pas une mince affaire. Oui, sur le plan défensif, Canada a beaucoup progressé parce que 3 matchs que les jouent avec Haïti, où était un paquet d'erreurs défensives, où était un paquet de passivité dans la défense là. Donc jouer contre les États-Unis, gens qui ont dit là, et puis rester avec coup. Mais si les États-Unis jouent tout gagote que Canada et Haïti te joué dans le match 1-0, dans le stade 4, dans le match 3-0 par exemple, dans le match 4-1, les États-Unis mettent faible
Jean était faible là, il a fini par craser Canada. Donc, défensivement, l'équipe canadienne a progressé, mais pas attendre que Canada va jouer bel football, il va le faire transmission, il va le faire passer. Non, parce que c'est une équipe à l'anglaise. Qui ça? Monsieur, sélection haïtienne, tu prends le dessus sur la sélection canadienne, surtout dans le Gold Cup 2019. Mais ce n'est pas parce que la sélection canadienne a été baissée, non? Ce n'est pas parce que la sélection canadienne a été baissée. C'est tout simplement parce que la sélection haïtienne a été un peu progressée. Mais maintenant, l'on va parler que exploit ça. Pour moi-même, sur exploit, la sélection canadienne a réalisé là. C'est pas parce que il y a une progression, mais c'est parce que non seulement peut-être l'équipe là prend l'autre niveau, certes, mais faut que nous gardions sélection américaine et sélection mexicaine qui pas vraiment comme si qui pas été égal à eux-mêmes, monsieur. Faut que nous d'accord ça. Moi pas retirer rien sous sélection, sous progression sélection canadienne, mais je ne veux pas tout mérite là vraiment, parce que je était quoi que le Canada n'a pas vraiment atteint l'autre niveau pour dire que c'est lui-même qui vient mettre That's My Name Multimédia, c'est la plateforme mère. Obtenez tout sur Pitbull, sur JB Post, coup de sifflet comme groupe, sur toutes plateformes réseaux sociaux, Salon du sport, Salon des amoureux et des passionnés du sport. Notre premier sujet vient de terminer. Le Canada vraiment a connu une progression, mais c'est par rapport aussi à la régression des États-Unis et du Mexique. Donc, on vous revient après. De recherche, Salon du sport, Salon des passionnés et des amoureux du sport. Messieurs, nous allons attaquer notre deuxième sujet, sujet d'actualité des matchs en Europe. En Angleterre, il y avait eu FA Cup, il y avait aussi des matchs forts en Série A. Le Milan AC face à la formation Interis, le duel milanais, duel au sommet, plein feu sur ce match. Ensuite, l'élimination précoce de la formation madrilène de football. Donc, une élimination où on avait parlé de préférence de cela est dû à Ancelotti qui avait mal aligné cette formation madrilène de football. Tout d'abord, on va commencer avec le Real Madrid, messieurs. Une élimination précoce en huitième de finale de la Copa del Rey, ce qu'on appelle la Coupe du Roi. Messieurs, vous avez regardé le match. Qu'est-ce que vous avez vu? Donc, qui ça qui cause élimination Real dans Coupe du Roi? Malheureusement, Peterson, parce que le match ça, il quitté un goût amer dans la bouche. Ça fait que je me dis qu'il quitte un goût amer dans la bouche. Mais c'est parce que on trouvait que choix Ancelotti vraiment il laissait à désirer. Parce que l'organe est un effectif qui a pas mal de bon talent là-dedans. Même si on trouvait que c'est un effectif qui demandait renouveler vraiment, mais on trouvait que monsieur trop conservateur. Monsieur trop conservateur dans le sens que regardez, et surtout monsieur Brésilien. À part de Militao qui était déjà rentré parce que il était gagné et cumul de carton. Oui, il y a cumul de carton. Et monsieur était rentré et très tôt, ça veut dire monsieur pas bien l'autre bagaille dans la tête. Il préférait tant petit monsieur qui rentrait et Rodrigo, Vinicius, Casemiro, il tant monsieur ça rentrer pendant que dans toute semaine et Maka a annoncé nous que Gareth Bale tout ça monsieur ça et des Nazar qui peut-être qui font longtemps là que le pas c'était blessure qui était vraiment contrarié monsieur mais malheureusement monsieur font nombre de temps là pas blessé et nous Ancelotti lui-même à bouche pas dit que Eden Hazard besoin de jouer pour que il prenne et rythme pour que il tourner et à niveau que le a monsieur Bamion 11 qui pour moi même qui était vraiment décevant parce que moi je trouvais que monsieur était trop conservateur donc pas vraiment oui. Oui, ça va. Ça c'est à dire que
manquer faire l'autre élément jouer, l'autre élément yo manquer confiance, manquer rotation dans l'équipe là selon vous-même. Très bien. Clarence, de ton côté, qu'est-ce que tu as vu? Est-ce vraiment Ancelotti la cause de l'élimination de l'équipe madrilène? Bon, et moi-même, monsieur, moi regarde le match ça avec un pile d'intérêt, regarde le match ça. Donc, soit regarder choix Ancelotti ou après que Ancelotti gagne de monde que il pas compter sur eux. Donc, Ancelotti gagne de monde que il pas fait confiance dans l'équipe là. Par exemple, moi je pense après le match ça, Gareth Bale, Isco, Eden Hazard, Ceballos. Monsieur Sao, t'as doué à réfléchir là. Ça doit réfléchir. Pas oublier, Ancelotti, c'est deuxième fois que le prend Real Madrid. Donc, l'heure que l'équipe a fait saison blanche, je ne me rappelle pas, fin de son année. 2015. Ancelotti a fait même bagarre là. Donc, 2015, commencez en 2015. 2014, c'était oui, commencez en saison côté, la plaie de gain, puis il a fait un round de 22 matchs sans défaite. Là, il vient dans mi-temps saison, il a besoin de nouveaux joueurs pour entrer dans l'effectif, et puis l'équipe l'a cassé. Donc, moi, quoi équipe ça, il y a un paquet d'éléments là-dedans, un paquet de joueurs de valeur, un paquet de belles joueurs, mais Ancelotti comme tu dis ça, il pas fait ça pour le faire. Donc il pas roulé effectivement, il pas fait aux confiance. Donc moi c'est ni Bale, ni Isco. Par exemple, Eden Hazard, monsieur Sao, c'est. Je dis son combien manger parce que. Il y a environ 10 jours oui. de la Ligue des Champions face au PSG. Oui, vous avez de rouler effectif pour que leur ait difficulté et puis vous avez le monde sous banc, mais Ancelotti pas fait juste en confiance. D'accord, messieurs, vous avez regardé aussi l'Inter de Milan contre la formation milanaise de football. Messieurs, le duel milanais au sommet dans notre salon, ça a noté, ouais. Olivier Giroud a délivré la marchandise, 2 buts en fin de match. Messieurs, et pas de monde qui pensé que Milan va jouer en qualité deuxième période enragé pour battre l'équipe Inter là après que Inter était ouvert score par Ivan Perisic. Moi, je pense que l'équipe football milanaise là surtout, c'était pour qu'on ait que c'était le derby de la Madonia, ça veut dire que c'est le derby de la Madonnina. Oui, ça veut dire que c'est vraiment deux équipes qui sont même côté, dans la même ville, presque même stade aussi. Ça veut dire que l'Inter apprécie c'est surtout dans Giuseppe Meazza. Et puis l'AC Milan, c'est San Siro. C'est surtout c'est Inter qui a recevoir. Mais malheureusement, je trouvais que Inzaghi, entraîneur Inter, monsieur lit vraiment à progrès match ça. Il vraiment à progrès match ça fait ça parce que moi je trouvais que monsieur lit pas vraiment motivé les joueurs ou bien lit pas vraiment profiter occasion que le gagné. Même si ce n'est pas monsieur qui est soutenu, même parce que il y a pas mal d'éléments, il y a assez d'éléments côté que tu as profité de ça. Parce que avant que Milan finisse par retourner dans le match football, ça pas oublier que Inter de Milan joue à plusieurs pas mal d'occasions pour faire KO. Ça veut dire que je pense que mon deuxième goal était vraiment Inter de Milan à l'aise. On dit à l'aise de préférence, pas KO. Parce qu'il t'a bonne vraiment à 2-0. Moi, regarde l'équipe milanaise là, et surtout à savoir Milan, son équipe qui est capable d'offrir un bel match, c'est comme ça que, elle-dit, qui est capable bon à un moment. Mi figue, mi raisin. Bien sûr. Mais à un autre moment, on est capable de dire, mais côté, qui équipe football ça que vous regardez là? Est-ce que c'est pas l'équipe ça? Parce que vous regardez les matchs que tu joué avec Juventus de Tigre, ouais que Milan imposé Inter et Juventus disons ça que voulait faire. Mais là, dans le match là, c'était le contraire, c'était Inter de Milan qui t'a vraiment qui était initiative, mais malheureusement, il n'y a pas profité. D'accord, Hudson, Clarence. Excusez-moi, je pense que c'est entraîneur et Milan c'est vraiment intelligent. Côté que Michel Tam jouait avec un milieu de terrain qui était trop costaud. Lorsque le prend Tonali, Michel vraiment propulsé, il t'a non, tout à l'heure, en motion. On parle de milieu de terrain costaud. Milieu de terrain Tonali, il était Benasser. Ce n'est pas des joueurs comme si qui vraiment
dur tout simplement, qui peut aller au charbon tout simplement. Mais c'est des joueurs organisateurs aussi, orientateurs. Le cas de Franck Kessié qui peut aller au charbon et en même temps aussi qui peut faire le jeu. Donc, je trouve que Mbappé c'est disposition. C'est Jean Lausanne a fait dans le terrain. Parce que si peut-être l'été voulait jouer, vous ça l'a fait, vous avez que c'est Kessié qui sous tête défense là. Même j'ai mon style Busquets, alors c'est ton triangle de préférence, c'est Benasser, Tonali, Kessié. Monsieur fait deux mondes, monsieur fait Tonali monsieur fait Tonali et puis Benasser sous tête défense là et puis fait Kessié comme si c'était pour monde qui a fait pressing. Il décidé pour la pression. Oui, mais si ça fait toi ça. Mais regardez que c'est pas une qualité ça vraiment. Que c'est son joueur qui précieux certes, mais il pas une qualité ça comme si un joueur qui a organisé. Et ou après que sorti il faut que vous pensez que c'est pas qu'à organiser? Non, monsieur pas qu'à organiser joueur, monsieur pas qu'à mener joueur. Sauf que ou après et ça me dit tellement vrai, ou après que lorsque vous fait changement, vous retiré question vous mettez Tibrahim Diassa parce que il a s'est libéré et depuis là c'est son l'autre tournoi qu'on a dans le match football ça. D'accord Wilson, Clarence, je pense que ou t'es garde match, surtout nous parler directement avec l'équipe intériste là. Est-ce qu'on pas trouver que une certaine fluidité? Système n'a pas changé, mais jouet l'a changé côté Inter. C'est pas compté, mais c'est Inzaghi. Soit pensez de ça. Bon, monsieur, moi-même, avant de commencer à parler de derby, ça, son derby qui perd du valeur. Donc, dans le temps, on a regardé Inter de Milan, c'est un plaisir pour nous regarder Inter de Milan. Jodi là, c'est un derby, c'est un petit derby. Un petit derby. Là, il y a un derby côté c'est Giroud qui saute superstar dans le derby ça, bon, c'est vraiment lamentable. Pour venir sur Inter de Milan, Inter de Milan fait un pile progrès dans le contenu de joueurs que il perdu. Par exemple, il y a Lukaku qui quitte donc il n'y a pas qu'à conserver les joueurs. Ah, ok, vous voulez dire que malgré les joueurs perdus, Inter reste constant et régulier. Oui, bon. Dans la façon de jouer, tout, dans les gens qui ont mené le change de jouer là, oui. Alors, il y a un football qui est plus défensif maintenant. C'est un football plus ouvert, mais avec le même système 3-4-3. Laissez pas compter. Yo plus belle. Moi-même, je toujours prends plaisir pour regarder l'équipe Inter de Milan, même le que il y a un problème avec l'équipe Inter de Milan. On sent que c'est une équipe qui peut arriver dans le niveau côté de la rivière. Même là, elle a remporté mature. Oui, même là, elle a remporté titre. Mais c'est pas son équipe tout, c'est même déjà avec Milan AC. Donc, il rate l'opportunité pour te passer devant net dans la première place là. Parce que Jodia là, on vient de Milan AC qui colle ensemble avec un point. Un point, n'a qui bat dans la journée ça, n'a qui bat Venezia difficilement, yon goal à 0, n'a collé tout. Donc, c'est un championnat qui est très ouvert. Moi, je pense que Inter de Milan, il laisse ses chances pour aller plus devant. Messieurs, Liverpool face à la formation de Cardiff, Coupe d'Angleterre, messieurs, les jeunes s'imposent dans cette équipe liverpoolienne, messieurs. Taku Minamino, Luis Diaz arrivé fraîchement dans cette équipe, s'impose aussi. Il y a Elliott, il y a Tsimikas, vraiment. Que pensez-vous des jeunes liverpooliens qui s'imposent vraiment aux yeux de Jürgen Klopp? Vous pensez que l'équipe Liverpool là, je pense que c'est une équipe qui pour moi-même, qui a pas mal de jeunes très talentueux. Oui, c'est vrai. Mais malheureusement, au cours arrivé surtout sur le cas Luis Diaz, c'est un joueur que moi découvert surtout dans la dernière Coupe Américaine qui était faite et qui se passait à la. Côté que monsieur Mkwel ni Argentine ni Brésil, monsieur Brésil mon côté que moi-même, moi étonné par rapport avec classe. Argentine. C'est Argentine. Oui, effectivement, monsieur. Ça t'est vraiment étonné parce que moi, quand il jouait, ça sorti. Et on sentit que son joueur qui a joué avec lui, il qu'il était une constance dans ça que l'affaire. Et moi, je pense qu'il faut nous mettre un temps pour que nous commencer peut-être évaluer monsieur vraiment parce que là, il a joué avec une équipe qui, pour moi-même, qui est vraiment. Oui. Qui vraiment faible par rapport avec. Oui, mais il a fait un bon match, par contre. C'est un club qui sorti au pays légal. Mais sauf que moi-même, pas trop barré que m'a dit sur Luis Diaz. Sauf que moi, j'étais quoi que. Et Klopp, surtout, le tempérament, c'est nous qui
tactiquement, son entraîneur que je respecte. Et pour moi-même, je pense que Liverpool a pas mal de jeunes talents que à l'avenir, on va vraiment compter sur eux. Oui, pour continuer sur ça que tu as dit, son club, c'est un style d'entraîneur qui parle mais fait gaspillage. Par exemple, il toujours utiliser les joueurs dans le moment pour l'utiliser. Jodi a la gagne ça les Coupes d'Afrique et il y a des éléments que il pas gagné, par exemple, il pas gagné et Mané. Donc Mané son pièce qui est important, il pas gagné Salah. Son l'autre pièce qui est importante, donc il pas gagné Nabil Keita. Donc il pas gagné pas mal de joueurs. Nabil Keita de retour hein. Oui, Nabil Keita éliminé de la CAN ça. Oui, il pas gagné joueur ça. Donc c'est le moment pour lui lancer d'ailleurs la saison passée, il t'a fait. Donc moi c'est que c'est un entraîneur qui gagne un peu de mérite. Donc on voit que l'équipe là qu'on a venir dans moment, il va casser ces joueurs ça même qui va le faire relève. Donc vraiment son entraîneur moi me prend plaisir là-dedans, il n'est pas conservateur, il va tout le monde chance pour jouer. Messieurs, rapidement, la formation mancunienne est éliminée aussi de cette FA Cup, élimination précoce, Cristiano Ronaldo raté pénal, ballon frappé dans la transversale de Sancho, poteau avec Bruno Fernandes, finalement Elanga raté un tir au but qui permet que continuer séance là. Messieurs, ça a passé l'équipe Manchester United là, vraiment nous pas grand le temps, mais Ralph Rangnick vraiment qui a commencé à mettre l'équipe là sur rail, pas mal de victoires de manière consécutive dans le championnat d'Angleterre. Finalement, messieurs, United pas dit grand chose et pas gagné, nous pas même espérer que le capable qualifier pour Ligue des Champions et pour saison cap venir et en plus ils sont éliminés là, surtout si nous étions dans le match vraiment qui ça nous pensait de l'équipe mancunienne là. Je pense que United surtout dirigeants et staff cap mené l'équipe football ça parce que fait erreur début surtout ils choisi et recruter Cristiano Ronaldo. Moi vraiment expliquer ça que je veux dire. Je ne pas en quel mérite sur Cristiano Ronaldo monsieur. Ça veut dire que tout le monde connaît qui ça c'est resté et qui ça que le fait dans le jouet là et parfois avant aller pendant que moi un peu le détracteur toujours dit que c'est Cristiano vraiment dans l'âge relié qui a crasé série de équipe. Est-ce que Cristiano Ronaldo pas bail apport lui? Est-ce que Cristiano Ronaldo c'est pas joueur qui fait plus goal pour équipe ça que le quitter ou dit que le craser? Répondez-moi directement. Son question, il va demander l'élaboration non messieurs. Est-ce que c'est pas Cristiano qui est meilleur buteur à l'heure actuelle de formation Manchester United là? Oui ou non? Non, je ne pas que vous preniez une question sur Hans. Attendez ça va. Et au même Clarence Starlton. Non. Est-ce que Cristiano Ronaldo pas bail apport? Est-ce que c'est pas meilleur buteur Juventus et c'est pour côté passer là et quitter là pendant 2 à 3 ans directement et en plus l'équipe Manchester United ça là nous dit que qu'ils ont paquet de faiblesses mais c'est Cristiano pas délivré. Sans Cristiano, est-ce que l'équipe ça t'a qualifié pour deuxième tour de Ligue des Champions? Non, moi-même ça vous comprenez Peterson, pas que vous abordez sur moi-même toujours contre ça le que on fanatique il parler comme ça bien que il a dit et achat Cristiano Ronaldo économiquement il a fait que le club là pas gagné opportunité pour les recruter l'autre joueur. Ça c'est aspect. Au contraire Peterson, au contraire. Moun ça pas qu'à faire déficit surtout lorsque vous faites au vini non effectif parce que il y a une question de marketing, une question de maillot cap vendre monsieur. Ça il pas qu'à un déficit que le Messi. Non mais il pas non mais il sont pas faire déficit sur économiquement. Moi c'est que Clarence a parlé en termes de salaire. Non mais il pas ça seulement. Ils sont donc nous va la cuisine, ils sont faut nous dire avec mon cap garder chose ça et lorsque vous achetez un joueur par exemple acheter pour 60 millions d'euros, c'est pas l'argent qui a importance vrai mais c'est salaire joueur. Par exemple, si on paye joueur par exemple on 10 millions par exemple, on 10 millions Living gain au porté sous achat que vous pouvez faire. Par exemple, Cristiano Ronaldo aujourd'hui, il a un poids sur l'équipe là. Sous terrain tout, il a un poids. Par exemple, ou pas après Cristiano Ronaldo aujourd'hui la quitte a joué mal pour mettre le sous. Entre deux poids ça va parler. On parle de poids sportif tu as les Hudson. Poids sportif et poids économique. Est-ce que poids sportif là n'est pas équivalent avec portée économique là?
Bon, oui, ou bon. Si est-ce qu'il n'y a pas de rendement pour comme ça que acheter là? Oui, effectivement, il y a un rendement. Il y a un rendement pour le bail là. Il y a un rendement pour le bail là. Moi, plus c'était économique là. Monsieur. Parce que je dis là, Cristiano Ronaldo, avec ça que il gagne, ou t'es acheté deux bons joueurs. D'autres jeunes. D'autres jeunes plus talentueux, j'en dis là. Mais il fait que ou pas acheter monde pour t'acheter parce que Cristiano Ronaldo a gagné un poids économique sur l'équipe là. Mais dans le jeu, monsieur, en sérieux, depuis 2013, Manchester United pas salté. Et après, Ferguson, il a passé plusieurs entraîneurs pour qu'il t'a mis. Mais dans le championnat, il a fini deuxième saison passée. Écoute, Peterson, écoute, Clarence. On va essayer d'être bref. Oui, mais qui ça que on a commencé à essayer d'élaborer pour nous, nous pas vraiment fini de mais qui ça que lié, monsieur? Là, me dit que il était dérangé et qu'il fait United du mal. Mais qui ça que lié? Pas bien que l'équipe football ça que nous avons regardé, c'est l'équipe qui finit deuxième. Et saison passée, dans le championnat, côté que tu as gagné Liverpool, tu as dit surtout tout le monde, nous connaissons. Et lorsque Cristiano n'a pas fait comme si pré-saison avec l'équipe football, c'est à la dernière minute qu'il a fini par recruter Cristiano Ronaldo parce qu'il a été pression sur lui. Il t'a regardé surtout dans. Il n'a pas réalisé pour préparation foncière, il n'a pas fait. Attendez, parce que pas bien que son nouveau groupe, pour qu'on y a là, parce que la préparation que tu as faite là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de Cristiano Ronaldo là, disons. Mais qu'on y a là, le fait que Cristiano vienne son lot objectif, son lot dispositif, c'est ça qui fait parfois les déranger et qui football côté que le passé. Parce que qui ça fait Real Madrid mal? Parce que c'est parce que Real Madrid est conçu projet autour de Cristiano Ronaldo. Okay. Et United auparavant, il n'a pas fait le mal parce que dans la première version, disons, parce que l'équipe ça a été conçue autour de monsieur. Mais quand il y a l'Elvini, obligé à craser l'équipe là, c'est le monde obligé pas besoin, pas utiliser. Parce qu'on n'a pas besoin de buteur. Est-ce que vous avez des performances vraies, monsieur? Est-ce que vous avez des performances vraies? Jean que vous dites qu'il finit deuxième année passée. Regardez United, monsieur, année passée, monsieur. United sont équipe ni figue ni raisin. Donc après que vous prenez Manchester City année passée, l'autre équipe, par exemple Liverpool, on a rappelé que Liverpool c'est la dernière journée à Liverpool qualifié pour Ligue des Champions. Tottenham, donc c'est comme si c'est un paquet d'équipes, MTK dit ça, qui était bas, qui t'a broumé. Manchester City finit champion, qui était resté à broumé, mais c'est pas une équipe. La preuve, Villarreal gagne United dans la finale là. Okay. Donc bon. Villarreal c'est une équipe bas en Espagne. Bon, messieurs, on aura le temps de continuer cette discussion. N'oubliez pas de vous abonner, partager et aussi commenter nos différentes publications sur les plateformes YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, That's My Name Multimédia. Zami yo dit dans salle à manger, c'est manger, mais dans le salon, c'est sport parler. Nous retournons pour nous parler dernier point qui concernait sujet zin. Monsieur, fanatique attend dernière partie ça vraiment qui va concerner notre sujet zin. Zlatan Ibrahimovic, Luis Alberto Díaz, Suarez et aussi Robert Lewandowski, messieurs. Avant nous aller n'a saluer Briol Studio qui c'est premier sponsor nous la montée 54 numéro 9 Ruelle Eli ou même qui besoin mais on bien fait puis on bien fait ou besoin mettre lace changer couleur cheveux make-up manicure pédicure lace lavage teinture si m'a parler français donc c'est dans Briol Studio pour venir et puis Jean-René Cléria c'est grâce avec Briol. Messieurs, pas de meilleur, c'est sûr. Messieurs, le sujet zin du jour, Zlatan Ibrahimovic, dit Ibrakadabra, de son surnom, Luis Suarez, encore Luis Alberto Díaz Suarez, de son nom complet, Robert Lewandowski, il connaît le tout Bob Lewandowski, tellement monsieur ça marqué goal, messieurs. Selon nous-mêmes, entre résultats, performance et valeur intrinsèque, après induction ou déduction, j'en nouvelle analyse nous, qui est n'a metté avant
notre tête classement de 3 joueurs de 3 joueurs ça yo. Malheureusement, monsieur vient ça, alors je sais que vous avez détendu. Malheureusement, nous sommes un monsieur. Mais avant tout, Peterson, sous qui angle que vous allez essayer de faire comparaison ça après? Parce que non, nous bien sûr, oui, n'a parlé vraiment aspect qualitatif, bien aspect quantitatif, encore valeur intrinsèque un joueur, ça veut dire qui ça joue à représenter. Donc, selon vous-même, quand on sur un bouvelé et puis pour faire classement pour. Je pense que moi-même, personnellement, je n'ai pas allé comme ça. Ici, osé, mais quand même. Je pense que si c'est sous base technique, et surtout base technique, ça veut dire que le monde qui est plus technique, parce que je vais Zlatan avant tout, monsieur ça. Parce que en début de, elle dit, architecture corporelle, on dit comme si. Son grand gabarit. Mais monsieur, c'est pour nous qui met technique, c'est un monde qui est tourné pas mal de joueurs qui est coéquipier, parce que monsieur, c'est un monde qui vraiment, qui technique pour moi. Mais si on a aller sur et réalisation, surtout, et ça que nous avons fait dans le jeu là. Et on pense que c'est Lewandowski qui m'a pris avant. Et deuxième. L'on parle de réalisation, est-ce que c'est en termes de but marqué ou bien en termes de titres collectifs et individuels? C'est ça que vous faites, c'est-à-dire en termes de performance. Et moi, je pense que je prends Lewandowski avant tout parce que je pense que monsieur compte jouer que Suarez. Et monsieur compte jouer que Suarez. Et je pense que monsieur tout ces aspects buteurs là, parce qu'il n'a pas gagné comme c'est pour mais là, nous parlons de 3 top buteurs au 21e siècle, messieurs. Moi, je pense que Zlatan, vu avec la longévité carrière, après que monsieur, pour moi, par rapport à toi, Monzaro, c'est monsieur qui est un dernier. Moi, monsieur qui est moins buteur par rapport avec toi, Monzaro. Pas oublier que le Lewandowski fait atteindre, fait dépasse, il fait égaler Zlatan là. Zlatan a joué avant Monzaro. En motion, Hudson. Est-ce que vous pensez vraiment que Zlatan moins buteur, tandis que Zlatan fait plus de goals que M. Sall? Soit aller dans le chiffre directement, Zlatan c'est plus de 500 buts en carrière. On regarde comme si, et pour rassurer, on regarde le nombre de matchs que vous jouez avec le nombre de goals que vous finissez par inscrire. Là, on finit par voir que parce que Zlatan va oublier que c'est joueur que qu'on est qui passe dans Juventus, qui comme si qui. Alors, si on a parlé de Zlatan en termes de carrière, on a pu que il commencé dans Malmö, ensuite il fait Ajax, il passé dans Juventus, il passé Inter, 2 fois dans Milan AC jusqu'à dans Milan, en 2011 il est champion avec Milan AC, et puis en plus il fait Barcelone, il est allé dans Manchester United, il fait Paris, et puis il fait Los Angeles Galaxy aux États-Unis. Donc, ça c'est un sujet. Ça c'est un sujet, monsieur. Mais ça me décide, ça me monsieur. Et regardez bien, vous voyez que, ça veut dire, regardez le nombre de matchs que Zlatan joué par rapport avec le nombre de goals qu'il fait, on a fini par dire que monsieur sont par rapport avec l'autre de monsieur, ouais, monsieur pas. On va dire qu'ils sont pensés même de Suarez, non? Ça c'est baseball l'a joué. Non, c'est pour nous-mêmes toujours Suarez comme un vrai buteur. Et Lewandowski avec Zlatan sont insinués, ils n'ont pas un vrai buteur? Non. Ils n'ont pas de vrai buteur eux-mêmes. Aspect buteur là, je pense que. Nous avons 3 top buteurs là. Peuple a pris d'avant. Zlatan pense que si c'est sous un de ça, parce que Zlatan est dernier. Je vais mettre Lewandowski avant, je vais prendre Robert avant, et puis Suarez deuxième, Zlatan troisième. Clair. C'est sous qui angle? C'est sous question buteur, comme si sous ça que a dit sous le nombre de goals nous avons marqué. Mais Zlatan fait plus de goals que de M. Sall. Il dit tout ça, mais il joue plus match. Madame Sall, qui ça voulait? Parce que tout à l'heure, on parlait de technique. On dit que Zlatan puis technique que 2 joueurs ça. Donc, il faut que nous disions à tout le monde qui a regardé l'émission ça, on parlait de technique. De plusieurs types de technicité. C'est un bagage qui vaste, par exemple. Ok. Par contre, si vous parlez de technique de dribble, qui est-ce qui pique bien la ballon? Voilà. Qui est-ce la ballon? Mon envie de garder. Si c'est ça. Le football moderne,
pas vraiment, qu'on y a là, pour moi, ils sont exigences. Il faut attaquer au conduit. L'autre, où tu es Van Nistelrooy, Philippe Inzaghi, c'est le monde qui sort après le ballon dans le camp. Ça veut dire que. Et ça, les points d'ancrage là, ça veut dire que vrai flanc. Pour son neuf, il faut Karim Benzema. Ça veut dire que faut qu'on non, il va forcément ça. Il va même profil. Il va forcément ça. On parle Lukaku. Et monsieur son monde seulement, pour moi, son buteur, mais on voit que monsieur a essayé, ouais, il a amélioré de base technique. Côté que technique de dribbling et surtout contrôle, à dire réception, tout ça. Mais moi, je parle de 3 mondes, ça, monsieur, nous pas essayer et vaciller. Monsieur, Zlatan compte jouer. Mais Lewandowski, il n'y a pas mec techniquement. Moi qui plus, comme c'est pour moi, entre ça, c'est soit. On est d'accord là-dessus. Mais, question buteur, comme si placement, parce que Suarez là. Moi, je même dire que placement. Non, moi-même, c'est dans la logique ça. Pourquoi Suarez ça, moi, je dis que mais Wembea sont monstres comme ça. Monsieur, que tes placements, que tes buteurs, comme si qu'on jouait, parce que monsieur, pas vraiment comme si. Parce que Zlatan pas loin, monsieur. Ok. Moi-même, c'est pour faire. Moi-même, le classement, par exemple, c'est ça que lié. Lewandowski, Luis Suarez et puis Zlatan. Moi-même, pour me faire suivre avec ça, comme je dit, et on a parlé de technique. Par exemple, lorsque on prend Ibrahimovic, technique de dribble, monsieur, il élevé que ni Suarez, que ni Lewandowski. Très bien. Mais qu'on a leur continuer dans ça les techniques là, on a technique de réception, technique de passe, on a passe, on a tête, m'ba quoi que Ibrahimovic dépassé. Et Ibrahimovic va mauvais de la tête. Non, mais écoute, profil nous prend là, monsieur, c'est 3 joueurs qui semblaient. Exactement. C'est 3 joueurs qui semblaient. C'est ce qu'on appelle du zin, mon frère. Par exemple, l'on aller dans ça fait tête, ou prend Suarez, ou prend Lewandowski, ou prend Ibrahimovic. La difficile pour choisir un grand monde. Mais qu'on a là, ça peut le faire débat, ça peut le faire zin. C'est dans la carrière de 3 joueurs. Ok, monsieur, je vais poser une petite question. Selon nous-mêmes, selon 3 joueurs, qui est-ce qui gagne une meilleure technique de finition? Entre Zlatan, Luis Suarez et Robert Lewandowski, qui est-ce qui gagne une meilleure technique de finition? Moi, dans Lewandowski. Moi, dans Lewandowski, parce que Suarez, parce que Suarez, gagne un bagage, Lewandowski gagne. Que Suarez pas gagné. Non, il va là, il dit finition. Ça veut dire qu'il a le ballon dans le camp. Non, mais Lewandowski a libre tout le temps. Ok. Libre tout le temps. Ou même on a diversité. Oui, mais diversité, parce que l'on parle de technique de finition. Où est cette diversité? Où est cette diversité? Donc, scorer de la tête. Oui. C'est pour ça, monsieur. Des 2 pieds. Nous ne pouvons pas oublier Zlatan, monsieur. C'est comme ça d'après. Non, mais on a regardé. Là, son débat, pas Jean fini, nous, monsieur. Avec là, j'ai rien là, pas fini. Non, mais c'est ça que je me dis. Ça peut protéger ses carrières. Que t'es pied gauche, pied droit. Comme si, et je t'ai. Monsieur, pas peur qu'un monde dans ce ça. Monsieur, c'est un homme pour moi-même qui fait goal tout le temps. Et monsieur, un goal qui était dans l'esprit, goal que le ballon était, monsieur. Son bagage pour que j'en comprenne. Il a Zlatan le ballon. Non, pas qu'à comprendre ça. Moi-même, jusqu'à présent, pas qu'à comprendre. Est-ce que monsieur, c'est ça le fait vrai ou bien selon vous-même, c'est Zlatan qui a une meilleure technique de finition que tous les deux, monsieur Salou? Non, pas d'accord. Monsieur, selon vous-même, qui est-ce qui a une meilleure technique de finition? Luis Suarez. Mais Clarence, nous ne pas oublier, non, pour faire classement là. Oui, moi-même, moi dans Lewandowski, Jean-Claude me dit là. Et moi-même dans Lewandowski qui c'est premier, dans Luis Suarez qui c'est deuxième, dans Zlatan. Parce que le regard de carrière 3 joueurs ça. C'est Lewandowski, Luis Suarez et Zlatan. Le regard classement voilà c'est Lewandowski, Luis Suarez, Zlatan. Même dit monsieur si c'est sur base technique parce que m'a pris Zlatan et non, mais technique là. OK. Non, mais écoute, mais c'est rafraîchir mémoire nous un peu. Et Suarez. Monsieur, Lewandowski saute bat un record là qui c'est 41 goals marqués dans un seul championnat. C'est le championnat d'Allemagne de football là. Championnat très faible. Que Gerd Müller gagne un record du meilleur buteur là 7 fois.
Bah d'accord, bon. Lewandowski remporté un soulier d'or. Suarez remporté 2 souliers d'or, messieurs. Il fait 40 goals en 2015. Il prend un soulier d'or là, il co-soulier d'or avec Cristiano Ronaldo en 2013, je crois, quand il a fait 31 goals. Premier soulier d'or, parce que Suarez. Donc, Zlatan Ibrahimovic, messieurs, pas gagné soulier d'or. Mais monsieur, ça n'a pas gagné coup du monde, il va gagner ballon d'or. Oui, oui. Donc, nous sommes d'accord sur ça. Zlatan définit 4e en 2013 dans la question ballon d'or. C'est plus bon classement dans la question ballon d'or. Zlatan, messieurs, c'est un joueur qui était à ballon d'or. Si nous avons regardé qualité technique, malgré toujours penser que c'est un joueur qui prend le football là très tard. Et Luis Suarez, messieurs, c'est un renard des surfaces. Ok? C'est un joueur qui est astucieux, audacieux, qui marque n'importe gens, messieurs. À la Filippo Inzaghi. Donc, pas oublier que Suarez est un joueur qui pas épaté nous dans la Ligue des Champions, ainsi que Zlatan. Or, Robert Lewandowski, messieurs, c'est un joueur qui prend 2 trophées de baisse. Meilleur joueur soit année civile 2020-2021, année pour FIFA. Et il était qu'à ballon d'or en 2020. Il retiré, messieurs, qu'on a en termes de dimension, qui joueur qui gagne en meilleure dimension en termes de grandeur. Non, mais ça n'a pas eu à sortir de là, non, mon frère. Robert Lewandowski n'a pas eu à sortir de là. Pas à sortir de là, non. Bon, moi-même, Jean que m'a dit là, c'est un sujet qui a mêlé nous. La mêlée nous parce que c'est 3 gens qui gagnent. C'est 3 gens qui gagnent même profil. Moi-même, je pense que faut essayer d'oser ça même. C'est 3 joueurs qui gagnent même profil. Moi-même, pour me tourner, parce que Zlatan, c'est un joueur que moi m'apprécie en pile, et pour arrogance. Pas jamais oublier ça, monsieur, bon match que il a joué dans Paris Saint-Germain, et puis Paris Saint-Germain en difficulté. Et puis, monsieur vire, il garde le ouais, Ancelotti a inquiété, puis il parle contre Ancelotti. Est-ce qu'on croit dans mon Dieu? Ancelotti dit, monsieur, oui, monsieur dit, mais quoi dans Zlatan? Donc c'est un joueur qui est arrogant, c'est un joueur qui est très arrogant. On surestime le soi. Monsieur quoi dans tête li. D'ailleurs, le monsieur fin quitte Malmö. Et Arsenal dit, monsieur, pour jouer, pour il faut un stage. Monsieur dit, désolé, Zlatan n'a pas fait stage. Mais moi, estime que, arrogance, monsieur, Là, n'a quitté aspect sportif. Oui. Arrogance, monsieur. Oui, arrogance, monsieur, pas vaut ça que c'est comme si ça l'a dit dans bouche là, c'est pas ça la fait sur terrain. C'est pas ça la fait sur terrain. Il pas fait par rapport à ça l'a dit. Oui, par rapport avec ça qu'il fait un pile. Monsieur fait un pile, mais il prend un pile championnat. Oui, mais regardez tout dans le championnat que la prend yo. Regardez que dans le championnat que la prend yo. Zlatan son jeu pas intérêt. Non, mais là, dit tête, dit qui ça? Ça veut dire, non, clair sur ça. Ça ne change pas une tête. Ça veut dire, son monde qui est émotionnel, son monde comme si qui dit salvé. Ça veut dire, les poses salvé. Non, mais qu'est-ce que les women show? Qu'est-ce que les women show? On match Barcelone. Non, c'est pas pour attirer le public là, sur les tout fois là, comme ça. Non, monsieur. Ah bien que c'est celle joueur qui était qu'à voler vedette là dans Barcelone sur Messi. Ça va dire aux fanatique, mais c'est en vérité. C'est celle green joueur qui passe dans l'équipe FC Barcelone qui était qu'à voler vedette là. Et pour ça, on peut jouer sur là. Messi. Et parce que c'est ces joueurs ça qui vraiment autoritaire, qui imposent vraiment. Elle t'a prouvé. Par contre, c'est que Messi, gens que nous représentons là, je sais ça que lui, non. Parce que dans Barcelone, Messi qui est dans Barcelone, non, mon carré n'a pas venir imposer le nom. Ça va faire, non, ça. Ça veut dire que, de pour venir dans Barcelone, on n'a pas qu'à plier ou on va se faire là, on peut aller. Je veux dire que ça, Zlatan Vini, non, match, nous croyons qu'il est blessé, et Barcelone va jouer avec Arsenal, et puis il était marqué 2 goals à l'aller, je crois. Mais au retour, il parle contre Messi, il dit Messi. On parle là, petit peu responsabilité. Pendant que, qui est-ce qui met d'équipe? Lionel Messi. Monsieur dit responsabilité. Après, monsieur, même me pose une question sur ça, il dit Messi ça. Il dit, monsieur répond. Le match a fini, il dit, monsieur, je dis, vous faites fier de vous, parce que vous êtes dit responsable. Pendant que, ça veut dire que, monsieur, t'es moi, on sait quoi que, une machine, Guardiola, là, ça y est, Guardiola qui a porté l'équipe football, ça, j'ai Messi, c'est tout ça, mais pourquoi on est que ces journalistes, et surtout, ne pas faire petit beau jeu avec elle, même si peut-être ça, c'est des faits que, oui, parce que, monsieur, si monsieur t'a imposé là, c'est arrogance, monsieur qui permet que monsieur quitte Barcelone, monsieur pas fait 2 saisons, quoi, 11 saisons, et puis tout, et oui, monsieur. Monsieur sauvé dans l'Inter, là, le titre Ligue des Champions dans Barcelone, et puis malheureusement, année que le quitte Inter là, et année ça, Inter a champion Ligue des Champions. Non, mais libéré Inter.
Parce qu'avec il n'était pas la champion. Ben voilà, messieurs. Merci pour vos analyses et vos commentaires. Nous sommes arrivés vraiment, comme disait Jean-Bernard, au terminus de cette émission. Nous avons pris plaisir de la porter pour vous. That's My Name Multimédia, c'est la plateforme mère pour regarder cette émission. Pas oublier abonner, partager, puis sous page nous sur Facebook, pesez petit pouce là mes amis. Donc et puis sponsor à vos manques. Brice, nous saluons, merci pour cette réalisation. Et puis Briol Studio qui éclairait nous messieurs, c'était un plaisir. Merci Hudson. Et merci Peterson, c'est ton plaisir pour nous être là. Et parce que nous avons dit tout fanatique de pas oublier que rendez-vous nous avons rendez-vous pour l'autre numéro de Salon du Sport qui a passé lundi à 4h. Merci Peterson et merci Hudson. Dès que c'est un plaisir pour nous là, pour nous parler sport dans le salon, moi monsieur me sens vraiment fier. Ouais, les dans salon. Le fait que dans le salon, on va parler sport. Donc moi dis nous merci un peu monsieur. Donc moi remercie tout le monde qui a regardé l'émission ça. Donc c'est nous qui sponsor nous. Donc moi remercie nous et bye bye tout le monde. Bon, merci. À la semaine prochaine pour une autre émission de Salon du Sport.